Bonjour à tous, merci d'être là malgré la tempête. C'est un peu courageux de sortir. Alors aujourd'hui c'est le congrès du Secours populaire. En fait ça s'inscrit dans une lignée de... C'est dans le cadre du fonctionnement du Secours populaire. Tous les 2 ans il y a un congrès, que ce soit au niveau local, départemental ou national. Et à ce moment-là on renouvelle, on fait un bilan de l'activité des 2 dernières années passées et on élit les nouvelles instances. Les instances sont renouvelées tous les 2 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un bilan de l'activité des mois passés et on va parler des perspectives pour les 2 années à venir. Alors si on devait résumer ces activités, autour de quoi tournent-elles? Alors bien sûr, la porte d'entrée du Secours populaire, c'est l'aide alimentaire, mais nous ne faisons pas que ça, bien loin de ça. En fait, on essaie d'aider les personnes à avancer dans la vie, à retrouver leur place. Pour ça, on essaie de leur apporter de l'aide, du conseil pour la santé, de les orienter vers des professionnels, parce que souvent ils en ont besoin, ils sont souvent des fracassés de la vie. Donc nous ne sommes pas forcément des spécialistes, mais on essaie quand même de leur proposer des bilans, on essaie de les orienter vers des professionnels. On essaie aussi de leur donner accès à la culture, aux loisirs. Alors bon, on leur offre des places de cinéma, on a beaucoup de livres, on organise une journée de vacances pour les enfants, on fait aussi une manifestation pour Noël avec un arbre de Noël, des cadeaux. Et au niveau des personnes aidées? Alors, je veux dire au niveau du nombre, bien sûr. Ah ben, le nombre, bon, ça fluctue. On est allé jusqu'à 70 familles. On peut descendre jusqu'à 50, puis ça remonte. Il n'y a pas de règle, en fait, parce que ça dépend beaucoup du logement, du travail. Donc, il y a des gens qui partent, qui reviennent. C'est très, très fluctuant. Mais par contre, on constate un afflux de personnes seules. Des retraités avec des toutes petites pensions et des familles monoparentales en difficulté. Et des nouveaux venus? Ah ben, des nouveaux venus, il y en a tout le temps. Hein, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils sont certaines fois parce qu'ils n'ont pas perçu leurs indemnités journalières. Donc ça tourne quoi? Ça tourne, oui, ça tourne. Et au niveau des bénévoles? Alors les bénévoles, nous sommes 55. Nous avons eu quelques nouveaux ces 2 dernières années. Donc il y a 55 bénévoles. Tout le monde ne s'investit pas au même niveau, mais il y a des bénévoles qui sont au Secours populaire d'Agenmo depuis très très longtemps. Mais ils viennent nous aider pour les braderies, les collectes. Et puis il y en a d'autres qui sont là quasiment toutes les semaines. Voilà. Chacun donne comme il peut. Donc on ne peut que vous féliciter pour cette action. Oui, bien, on peut féliciter tout le monde et je vais en profiter pour lancer un petit appel. 2 petits appels d'ailleurs. Le premier, c'est que certes on a des bénévoles, mais la réglementation fait que nous avons de plus en plus d'obligations en matière en particulier d'hygiène alimentaire, en matière administrative, de justificatifs de subventions, etc. Donc nous avons besoin de personnes qui ne sont pas rebutées par le travail administratif et qui seraient prêts à venir nous aider parce que c'est un travail lourd et qui prend beaucoup de temps. Et je lance un appel aussi aux professionnels de santé qui auraient un peu de temps de libre ou qui seraient à la retraite, parce que, étant donné la situation des personnes que nous recevons, leur état de santé, il est vrai que nous, bénévoles, nous ne sommes pas du tout issus du milieu médical, nous n'avons pas forcément les mots, la façon de les appréhender pour les inciter à aller voir des médecins. Donc, des professionnels de santé pourraient être vraiment un atout majeur pour les aider. Voilà. Le message est passé. Voilà, ça c'était le premier. Le deuxième message concerne les dons de biens non alimentaires. Parce qu'on a de plus en plus de mal à avoir des dons de vêtements ou de dons de biens non alimentaires. Or, il y a une loi c'est la loi du 1er janvier 2022. C'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est la loi AGEC. Donc il faut savoir que les commerces, les grandes enseignes comme plus petits magasins, ont la possibilité de donner aux associations des biens non alimentaires, et le Secours populaire français étant reconnu d'utilité publique,
ils peuvent obtenir en échange un reçu fiscal pouvant aller jusqu'à 66% du coût du don. Voilà. Donc moi je compte sur tout le monde, on a besoin de l'aide de tout le monde. Merci. Je vous en prie.